Il est écrit dans la Bible, chapitre 2, verset 24, la femme est le principe de la stabilité de la société, de la famille. Ou la famille unie, dit Tertullien, là où il y a chair unique, il y a esprit unique. La famille prie ensemble. Une famille qui ne prie pas ensemble, tôt ou tard, va disloquer. Tôt ou tard, va être divisée. Comme Jésus dit, une famille divisée ne peut pas résister. Un pays divisé ne peut pas résister. Prenons le royaume de Belgique. Attention, heureusement, ils sont tous des catholiques. Imaginons si la moitié de famille étaient protestants ou musulmans, ou hindous, ou bouddhistes. Depuis longtemps, le pays serait divisé, depuis longtemps. Heureusement, nous avons le pape, le roi, le catholicisme. Malgré tout cela, il y a la division, pas de gouvernement. Un seul pays qui n'a pas de gouvernement encore, qui marche bien, qui fonctionne bien, c'est très rare. Mais le rare est beau. Mais ce n'est pas pour tout le temps. Il est écrit dans la Bible, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, ils deviendront une famille éternelle, une vraie famille. Toute famille servant Dieu, c'est une famille heureuse. Toute famille servant l'humanité, les pauvres, les angoissés, les malheureux, les sans-abri, les laissés pour compte, c'est une vraie famille aussi. Mais malheureusement, le monde, comme disait Voltaire, mort en 1778, dit ceci. Le monde est en vaste place dédiée à la discorde entre l'homme et la femme, les voisins, les amis, les enfants, les fonctionnaires, les employés. Il n'y a pas ni l'amour de Dieu, il n'y a que la haine et la jalousie. La jalousie vient de Caïn qui a tué son frère Abel. La jalousie vient du diable. La jalousie, ces frères de Saint Joseph de la Bible ont vendu leur frère à cause de la jalousie parce qu'il était mieux qu'eux. Le monde, en écrivant de Rome, Tacite mort 120 après Jésus-Christ, Tacite nous dit, le monde, ce n'est pas de Maintenon, vous savez, mais Madame de Maintenon a dit, le monde nous trompe. Le monde, dit Tacite, corrompre et être corrompu, voilà le monde que vous l'aimez, que vous êtes esclave pour le monde. Usez du monde, mais ne soyez pas esclaves du monde. Saint Jérôme parle de la famille. Celui-là est un véritable digne chef de maison, qui gouverne bien sa famille par parole, par exemple, doit être modèle le chef de la famille ou de famille. Quand un homme, mère de famille vient, père de famille vient, ivre, alcoolique, comment voulez-vous que cette famille va résister, va avoir la spiritualité, va avoir l'union? L'union dans la famille, c'est capital. Il y a de mauvais exemples qui sont pires que les crimes, disait Montesquieu, cet écrivain français mort en 1755. Nous devons le devoir de ne pas être de mauvais exemples. Et Montesquieu disait, il y a de mauvais exemples qui sont pires que les crimes. Les crimes. Et Saint Jérôme ajoute, mort en 420, une fille vierge dans une famille, c'est l'honneur de la famille. Aujourd'hui, les vierges chrétiens, à partir de 15 ans, plusieurs avortements, c'est honteux. Mais s'ils ne savaient pas, sont pardonnables. Nous devons aussi pardonner. Sainte Marie-Madeleine était une grande pécheresse, elle est devenue une grande sainte du Saint-Évangile.
Vous, la jeunesse, si vous avez, vous les hommes, vous les femmes, nous tous, si nous avons perdu la moitié de notre vie, si nous avons corrompu la moitié de notre vie, nous devons sauver le restant de notre vie. Et c'est possible. Un savant du Moyen-Âge, attention, des savants du Moyen-Âge écrivaient des centaines, des volumes, des livres. Il n'y avait pas ni Internet, ni ordinateur, ni télé. Il dit, dans la vie, il y a deux familles. Celle de Dieu, celle de Christ, sont les soldats pour le bien. Deuxième famille, la famille de discorde, de division, qui obéit au mal, je dirais même au Satan. Ce sont des familles qui divisent, qui corrompent, qui démolissent, qui ne veulent plus éduquer leurs enfants, qu'ils préparent la division, le divorce, l'incompréhension, la jalousie, la guerre. Ils deviennent les soldats du mal. Nous devons être des soldats pour le bien, avec le bien, pour la tolérance, pour la gentillesse, pour l'éducation, en supportant les uns les autres. Être bon et tolérant dans la vie, bien sûr, mais il y a des limites pour toutes choses. Paul Claudel disait, tout le monde parle de la tolérance, finalement, j'en ai marre, il y a des maisons pour cela, c'est-à-dire des maisons de prostitution. Un docteur ou les pères des médecins, Hippocrate, mort en 337, le plus grand médecin de l'Antiquité disait, mais la vie est courte, ne gâchez pas la vie. La vie des hommes est une longue maladie. La vie est belle, ne l'empoisonnez pas. Ne l'empoisonnez pas. Ne soyez pas mazoutés, intoxiqués, empoisonnés par le mal. Et Jésus nous dit, délivrez-nous du mal. Nous demandons à Dieu Tout-Puissant que l'humanité soit délivrée du mal, que l'humanité entière aille vers la tolérance, la compréhension, le respect des autres. Amen. Profondément méditons et prions.